Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. CFTM, votre canal 10 à Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Dans ce monde d'aujourd'hui, où on semble vouloir tout niveler, jusqu'au talent même, elle ne ressemble à personne. Et aucune encore n'est arrivée à lui ressembler. D'où la force de sa personnalité de comédienne. Janine Suto. Janine, quand on rentre dans ton appartement et qu'on a connu Vaudreuil, on a l'impression de se retrouver à Vaudreuil. Qu'est-ce qui reste à Vaudreuil maintenant? Il reste beaucoup de choses, Paul. T'as l'impression de ça parce qu'il y a des vieux meubles ici, peut-être, oui. Mais je dois dire que Vaudreuil est plus habité qu'ici, tu sais. Je sais pas, c'est une question de temps, peut-être, ou une question de... Ben oui, de temps. Habiter une maison, c'est une question de temps. Oui, je trouve que Vaudreuil, ça fait plus habité, quoi. Il y a plus de choses sur les murs. Remarque, j'aime bien ça ici, mais pour moi, une vraie maison, c'est à la campagne. Pour toi aussi, je crois. Certainement. Tu parles de Vaudreuil et tu dis que Vaudreuil est plus habité qu'ici parce qu'il y a plus de choses sur les murs. Et pourtant, sur les murs ici, on trouve de fort jolies toiles, comme par exemple la toile de M. Smith, je crois. Oui, qui oui. représente une vieille maison. Oui, en très jolie. effet. Et tu as ici deux œuvres d'artisanat. Oui. La première est une... comment tu appelles... Attends, c'est pas Mademoiselle Matt? Oui. Oui. En soie. Oui. Extraordinaire. Oui. Et heureusement... Le rocher percé. C'est Ah, joli, oui. bois tissé, c'est très très joli. Et on peut voir en couleur. Et puis, il y a aussi cette... Celle-là qui est faite, je crois, au point de croix, hein, Oui, qui est aussi une chose d'artisanat. oui. Oui, j'aime ça. Mais quand je veux dire Vaudreuil est plus habité, je veux dire plus habité par... par nous qui habitons, tu sais, il y a des choses personnelles à nous, c'est pas nécessairement des peintures, si tu veux. Mais comme quoi, par exemple, Ben, des je choses sais pas, moi, personnelles? des photos, toutes les photos au théâtre d'Henri, de moi, tout ça. Ici, j'ai l'impression que c'est moins habité, quoi. Est-ce que c'est parce que vous n'habitez l'appartement ici, rue Prince-Albert, seulement l'été, l'hiver? Ben, on l'habite l'hiver, puis on l'habite depuis moins longtemps. Tu sais, Vaudreuil, on y est presque depuis 15 ans, c'est beaucoup, ça, pour une maison. Et j'ai l'impression qu'on s'est trompé, on aurait dû aller à Vaudreuil. Ben, moi aussi, mais c'était un petit peu tôt dans la saison, tu comprends, on vient juste de l'ouvrir à peine. Et puis, comme en ce moment, je suis pas mal occupée, ben, c'était une complication, puis une complication pour tout le monde, je pense. Est-ce que quand même tu ne te sens pas le besoin de t'entourer de souvenirs ou de choses que tu as aimées? Oui, sûrement. Qu'est-ce que tu gardes ici, de choses qui te sont vraiment précieuses? Ben, tu sais, moi, je suis une fille qui s'adapte un petit peu à beaucoup de choses, même si j'aime certains souvenirs, enfin, je veux dire, je suis pas une fille qui y tient absolument. Je suis une fille qui s'adapte. Je crois que, surtout dans ce métier-là, c'est absolument nécessaire, tu crois pas? Essentiel parce que tout passe. Mais on va dans le bureau d'Henri ici, cette toile, style Toulouse. Ah ben ça c'est un souvenir de théâtre, oui, une pièce de Guitry qui s'appelle N'écoutez pas mesdames, qu'on a joué l'année dernière, non pas l'année dernière, il y a 2 ans, en province, très loin. Et tu sais, c'est très remarquable parce que j'ai été très très loin en province, c'est-à-dire j'ai été jusqu'à Sept-Îles, à Shefferville, qui est à 2h30 d'avion de Sept-Îles, tu sais que c'est loin ça, hein? Oui. C'est la frontière du Labrador. On a joué du Guitry là. Enfin, je te dis pas que Guitry, c'est difficile à comprendre, c'est absolument au contraire, c'est ce qui fait d'ailleurs tout son génie, c'est facile à comprendre, c'est clair. Mais tu voyais comme les gens réagissent, c'était extraordinaire. Ben, la toile, je faisais dans la pièce de Guitry une composition, c'est un ancien modèle de Lautrec, et qui a à ce moment-là 70 ans, c'est Jeanne Fugier-Gire qui l'a créé, un rôle absolument merveilleux, qui balaye tout, enfin le rôle, j'entends pas moi, et elle vient habillée un peu comme le tableau qu'elle essaye de vendre, parce qu'à ce moment-là,
c'est vraiment une... Tu sais, elle est dans la misère et elle vient avec son tableau. Et alors ça, c'était, en somme, c'est le modèle qui a été C'est toi. fait. Oui, C'est censé c'est le être toi. personnage, quoi. Qui a peint? Écoute, ça, c'est terrible à dire, je le sais pas. Mais quand même, tu es attaché au tableau, c'est pourquoi tu le gardes. Ben oui, parce que c'est un souvenir, ça, vraiment. Un souvenir. Puis, C'est c'est un rôle merveilleux, tu comprends, que j'ai adoré jouer. C'est non pas particulièrement à cause de la qualité de la peinture, c'est à cause du Non, souvenir. de la oui, qualité du souvenir du personnage, tu sais, Oui. qui fait très Lautrec et qui était un rôle merveilleux. Qu'est-ce que fait cette petite vierge sur la table? Ah oui, ah, c'est drôle que tu la remarques, ça c'est un souvenir de mon père, parce que quand j'ai commencé à l'Arcade, tu sais, toi à ce moment-là, c'était pendant la guerre, tu étais parti, je crois, ça doit être vers 43-44. Quand on allait jouer à Québec, à ce moment-là, tu sais, il y avait beaucoup d'artistes qui passaient par Montréal et qui jouaient. Il y a eu Francine, Jean-Pierre Aumont, tout ça. Et mon père, qui était un être adorable, je ne sais pas si Oui, tu oui, te oui, rappelles. oui, l'honneur de connaître. Mélange d'italien, de français, mais enfin avec les qualités des deux, si tu veux. Mon père venait me rejoindre à Québec et pour lui, Et alors, on avait trouvé ça, elle est très très belle, je ne sais pas si tu as remarqué. Ah oui, bah, Hein? oui. Une belle ligne, Oui, hein, oui. naturellement, puisque tu me le dis. Oui, oui. Elle est une vierge avec un bateau dans les bras. Et je la trouve très belle parce que sa ligne est très pure. Et alors ça, j'y tiens, je dois dire. C'est une des seules choses auxquelles je tiens. Je l'emporte. Hein, C'est peut-être le plus beau souvenir que ton père t'a laissé. Oui, il m'en a laissé beaucoup parce que c'était un être Oui, assez extraordinaire. mais tu tiens à celui-ci en particulier. Oui, parce qu'elle, je la trouve belle, cette vierge, puis ça me rappelle un tas de choses. Janine, sur le bahut, qui est juste derrière toi, Oui, et qui est très vieux à cause de la ligne. oui, très vieux. Il vient de Vaudreuil, oui, en effet. De Lucien Thériault, Ah oui. conservateur du musée. Oui. Ah mon Dieu, quel beau souvenir. On va sur le bahut, d'abord le bateau avec le mât cassé, Oui. ce qui lui donne beaucoup d'allure, et quelques coquillages. Ah ben ça, c'est des coquillages qui viennent du Nouveau-Brunswick. Tu sais, moi, naturellement, puisque je travaille, j'ai besoin qu'on m'aide à la maison. Alors, j'ai eu un jour une fille charmante qui s'appelait Donalda, qui revient nous voir d'ailleurs, qui s'est beaucoup occupée des enfants. Et quand elle allait chez elle, elle était du Nouveau-Brunswick. Elle rapportait à Mireille et à Catherine, elle était très attachée à elles deux, des coquillages. Alors, on les a gardés parce que, tu sais, les enfants, ça s'attache beaucoup à tout ça. Alors, les coquillages de Donalda, ben, pour eux, c'est important. Alors, c'est les coquillages de Donalda. C'est sentimental. On dirait que les coquilles prennent allure de jouet. Ben oui, puis à côté du bateau, ben, Oui. ça leur fait plaisir aux enfants. Oui, c'est symbolique. On remarque chez toi, comme ici, comme à Vaudreuil, cette passion que tu as des plantes. Ah ben parce que je trouve que dans une maison, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui pousse, quelque chose qui change avec les saisons, puis je trouve ça important. Est-ce que tu t'occupes personnellement de tes plantes? Ben oui, mais remarque que les plantes, tu sais, c'est plutôt une question de... C'est pas une question d'air, hein, d'atmosphère. Il y en a qui meurent tout de suite dans certaines maisons. Et je me demande vraiment si tu n'as pas un don spécial pour les... Oh non, non, je t'en prie. C'est parce qu'on en voit partout, Ben oui, il y en a, mais ça, tu sais, c'est archi facile à entretenir. c'est vrai? Ah oui. À Vaudreuil, est-ce que tu t'occupes de jardinage? Un petit peu, remarque, j'ai pas tellement de temps, mais tu sais ce que c'est que la campagne, j'ai pas besoin de te l'expliquer. On est toujours très occupé à la campagne, avec les saisons qui changent, c'est tous les jours différents. Oui. Puis moi, je suis devant un lac merveilleux, alors, tu sais, l'eau, ça bouge, c'est comme les plantes dans une maison, c'est toujours quelque chose qui change, As-tu des photographies de Vaudreuil ici? Mais non, c'est terrible, là, j'en ai pas. Oh, mais remarque, Vaudreuil, la maison, c'est pas tellement beau. Ce qui est exceptionnel, c'est le paysage à 25 000 de Montréal. T'as l'impression d'être loin, loin, loin. Non, Moi, non. j'habite en face d'Oka et... La maison a des qualités au point de vue style. D'abord, c'est une vieille maison Ouais, canadienne très vieille. qui est fort bien aménagée, avec derrière une petite grange. Oui, en effet. Oui, et devant de beaux paysages. Ouais. Est-ce que ces pièces de bois, tu les as trouvées sur le rivage du lac et des montagnes? Oui, c'est une amie de ma mère qui me les a, comment je dirais, pas polies, ça se dit pas pour du bois, je sais pas exactement le mot. Oh, je Mais, trouve ça va bien. enfin, qui me les a nettoyés. Cirées? Oui, si tu veux. Oui, Mhm. j'aime ça beaucoup. Mais tu ne sais pas du tout d'où elles viennent, ces pièces? Oui, il y en a qui viennent de Vaudreuil. Oui? Oui, oui, oui. Vous en trouvez beaucoup? Beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de bois morts au bord de l'eau, sur le lac des Deux Montagnes. Oui. Et là, on trouve tous ces bois. Janine, toi qui vis beaucoup, beaucoup à l'extérieur à cause de ton métier, qui te prend le matin et qui te laisse le soir très tard, comment fais-tu? Comment fais-tu pour réussir dans ton appartement, tout comme à Vaudreuil, créer une telle atmosphère d'hospitalité et de chaleur? Ah ben, Paul, ici, je te dis, je trouve qu'il n'y en a pas tellement. Sais-tu qu'il y en a beaucoup? Ah ben, t'es gentil, mais ben, ça, je sais pas, moi, j'ai aucun mérite, je crois.
quand tu t'installes quelque part, même si c'est pas pour longtemps, je sais pas, c'est essentiel que ça soit pas trop froid, pas trop... C'est important, une maison. Est-ce que tu aimes les vieux meubles? Je veux pas là que tu me prennes, que tu interprètes mal ma question. Par snobisme ou véritablement par goût? Je te dis par snobisme parce Oui, que... c'est très à la mode. Oui, c'est ça que je veux dire plutôt. Tu as raison, c'est ce que je veux dire. Parce que c'est la mode? Ah, pas du tout, parce que, remarque que j'aime ça, moi, depuis très très longtemps. Puis j'aime pas, ce qui est la grande mode en ce moment, c'est surtout les meubles dépolis. Remarque, je trouve ça très joli. Moi, Mais j'aimais moi, tes non. meubles. Non, j'aimais tes meubles tels qu'ils sont, comme le vieux bahut qui est là et qui n'est pas dépoli. Mais comme tu dis, c'est une telle mode en ce moment. Ben oui. Tu sais, ça a été comme les meubles scandinaves, il y a, je sais pas, moi, 15 ans, là, tout le monde en avait. Oui. Je trouve ça très joli, mais moi, ça va pas du tout avec mon tempérament, les meubles scandinaves. Je trouve ça d'une froideur terrible. Tu trouves? Ah oui, Tu te sens mieux dans des meubles canadiens? ah oui, c'est plus chaud. Ça. Oui, peut-être. Mais c'est pas nécessairement parce qu'ils prennent toute place, mais on dirait que chaque meuble a une personnalité bien propre et bien définie. Ah oui. Est-ce qu'on trouve chez toi? C'est vrai qu'ici, si vous aviez des meubles scandinaves, ce serait, Ce serait tout à affreux. fait le contraire de vos personnalités, celle de toi et celle d'Henri Exactement. et celle des enfants. C'est vraiment terrible. Mon T'as Dieu, raison. un jour, il faudra aller à Vaudreuil. Ah oui, c'est plus, ça nous ressemble davantage. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.